Comment importer des fiches d'information ou des activités dans son CRM HubSpot? Je suis Cédric, directeur de projet pour Webvision 360 et je vais vous guider sur ce sujet. Pour ajouter ou mettre à jour des données en masse, on a recours à la fonction import de fichiers dans HubSpot. Il est possible d'importer des fiches d'information telles que des contacts ou des entreprises ou des activités telles qu'un email envoyé à un contact ou une réunion. L'import de données au sein du CRM n'est pas très compliqué mais demande une bonne préparation. Ne perdons pas de vue la notion de qualité de la base de données présente au sein du CRM. L'import que nous devons réaliser ne doit pas l'altérer. Avant de commencer un import, il convient de nettoyer et de configurer notre fichier. Ce nettoyage peut être fait en utilisant des outils de vérification d'email ou en supprimant manuellement les lignes non pertinentes à notre usage. Ensuite, il faut préparer le fichier pour l'import. Ce travail consiste à la fois à conformer le fichier pour qu'il soit accepté par l'outil, mais aussi à l'agrémenter de propriétés présentes sur votre CRM afin par exemple de segmenter la data. Regardons de plus près les principales conditions à respecter pour que votre fichier soit accepté par votre outil. Celui-ci doit être au format CSV, XLS ou XLSX. Il ne doit comporter qu'une seule feuille et ne doit contenir qu'une ligne d'entête, idéalement dans la langue du CRM pour faciliter la reconnaissance des propriétés. En fonction de l'objet que vous souhaitez importer, vous devez vous assurer qu'au moins une propriété obligatoire est présente dans votre fichier. Vous trouverez le détail de ces propriétés sur l'article attaché à cette vidéo. À ce stade, il est nécessaire de vérifier les champs présents au sein des différentes propriétés, disposant de choix tels que les menus déroulants, les cases à cocher, les dates ou encore les utilisateurs HubSpot. Ces champs doivent être identiques aux champs présents sur votre CRM afin d'assurer un parfait transfert. Une fois que votre fichier est configuré, vous pouvez l'importer dans HubSpot. Pour accéder à l'outil Import, on peut cliquer dans l'angle supérieur droit de n'importe quelle page Index Objet. Ou alors accéder à vos paramètres d'import via l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit du compte. Puis, dans le menu latéral de gauche, accéder à Import et Export, puis accéder aux imports. Sur la page des imports, cliquez sur Démarrer un import. Sélectionnez Fichier local, sélectionnez un fichier, puis suivant. Le nombre d'objets que nous importons, ici un seul, un objet, puis suivant à nouveau. Sélectionnez l'objet ou l'activité que vous souhaitez importer. Cliquez sur Choisissez un fichier et dans la boîte de dialogue, sélectionnez le fichier d'importation. Sur l'écran suivant, vous pouvez mapper les propriétés. Si votre fichier a été correctement préparé, HubSpot détectera immédiatement les champs correspondants au sein du CRM. Une icône verte traduit le mappage correct. Si des erreurs ont été détectées et que le mappage n'a pas pu se faire, vous devez sélectionner la propriété correspondante manuellement en utilisant les menus déroulants. Ici, dans notre cas, le champ reprise possédait une erreur, nous allons donc le sélectionner manuellement. Une fois votre mappage terminé, cliquez sur le bouton suivant en bas à droite. Dans le cas d'un fichier de contact, il vous sera demandé si vous souhaitez créer une liste avec cet import, également de confirmer l'origine de cette liste et de choisir de définir les contacts en tant que contact marketing. Cette dernière opération pourra être réalisée par la suite. Une fois sélectionnés vos choix, cliquez sur Terminer l'import. Une page statistique vous indique le résultat de l'import et les éventuelles erreurs pour les corriger. Vous pouvez maintenant accéder à vos informations au sein du CRM. Voici pour cette première approche de l'outil Import du CRM HubSpot. N'hésitez pas à faire des tests avant tout import complexe pour vous assurer de la procédure à suivre. Je vous dis à bientôt pour un prochain sujet et surtout n'hésitez pas à nous indiquer en commentaire les thèmes que vous souhaiteriez que l'on aborde lors d'un prochain tuto.